se longer et puis après partir. Là, tu vois, je vais me longer et je vais m'équiper pour partir après avec en faisant longe-rappel, longe-rappel. Voilà, tu te rappelles de cette manip? Totalement, ouais. Tu vois, on se sert en fait de la fausse fourche et des deux poussies comme si on n'avait qu'un seul rappel là. Et ça permet de faire longe-rappel pour monter plus haut. Ouais, Voilà, je suis au point d'ancrage donc on va pas faire plus. C'est juste pour te montrer. Donc là j'ai mis mon rappel. Je peux libérer ma longe et progresser. Hop. Toujours corde tendue. Voilà. Je monte ça au-dessus de mon point d'ancrage. Voilà, je me longe. Et je suis longé. Je peux libérer mon rappel et continuer ma progression jusqu'à mon point d'ancrage définitif. Voilà, plus qu'à placer la fausse fourche. Et là, je vais installer ma fausse fourche poulie. Elle est dans mon dos, je la récupère. Voilà. Donc après, pas de soucis. Donc là, je prends mon rappel. Je le connecte. Voilà, tu vois, maintenant, je suis connecté sur la fausse fourche. Je place la manille pour récupérer. Donc là, il faut bien se rappeler le côté où on la met. Hein. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis prussique gauche. J'ai mis prussique gauche, donc il faudra que je mette mon cochonnet côté prussique droit. d'accord. Voilà. Pour assurer la récup. Si on se trompe de sens, c'est comme les autres fausses fourches. Hein. Tout reste coincé en haut. Voilà Philippe, on va aller travailler un petit peu, on est là pour ça. Donc quand tu pars travailler, tu as vu tout à l'heure, on est parti avec des longueurs de cordes qui n'étaient pas les mêmes, pour éviter d'avoir à porter trop de cordes. Donc maintenant dans le déplacement, on va donner du mou sur la corde la plus longue et ravaler sur la corde la plus courte. Donc en l'occurrence, moi la plus courte c'était ma gauche et ma plus longue c'est ma droite. Donc là, dès que je me déplace, je vais donner du mou sur mon prussique droit pour équilibrer mes longueurs. Comme ça, à la sortie, en bas, on a deux longueurs de corde égales et ça touche à peine par terre, les branches ne s'empilent pas dessus quand on taille. Ça, c'est nickel. Ok. Donc là, du mou prussique droit pour allonger ma corde. Voilà, une petite branche qui me gêne là. On l'enlève. Donc là, tu vois, maintenant je reviens, j'en profite pour ravaler côté gauche. Et petit à petit, de cette manière, je vais équilibrer mes longueurs. De temps en temps, on jette un œil en bas pour voir où ça en est.
comme ça, et tu ramènes tes deux prussiques à la fois. Tu vois? Contrairement à lorsque en classique, en fait, quand tu as du mou, voilà, bon là j'ai du mou, je tire, je fais ça une fois, je tire une deuxième fois. Tu vois? Donc là, d'emblée, ben, quand tu es avec les deux prussiques, tu fais ça, tac, voilà. Au fur et à mesure que tu marches, et ça va assez vite pour avaler le mou, quoi. Tu peux même, par exemple, tu vois là, si mon cordage n'est pas très fluide, tu vois, il y a un peu de frottement, c'est coincé dans les branches, donc pour avancer, des fois, tu peux prendre les deux à la fois. Donc, même si ta corde est coincée en haut ou si elle est coincée en bas, tu peux quand même avancer sans forcer, quoi. Voilà. Un autre petit truc, tu vois là maintenant mes cordes commencent à être cassées là. Donc quand je tire sur le prussique, ça, ben, ici à ce niveau-là, ça coince, quoi. Donc pour éviter ça, ici j'ai deux petites poulies. Donc tu mets les deux petites poulies ici. Voilà. Et ça m'évite par exemple de tirer ma corde et de la jeter là où je veux aller. Je mets tout le poids de mon corps dans le harnais et en fait c'est le poids de mon corps qui tire les deux brins qui sont cassés. Et là ça me permet d'avancer sans souci, je peux aller jusqu'au bout. Tu vois? Là c'est le poids de mon corps qui va tirer la corde. Donc pour le retour, soit tu reviens comme on fait de façon classique. Donc là tu peux enlever les cordes des poulies. Donc classique, c'est je tire et je remonte et il me faut les deux mains sur la corde. Donc ça c'est la première façon. Mais sinon il y a ce que j'appelle un petit peu le lockjack du pauvre. C'est des petites poulies qu'on vient clipser sur les petits pontets que j'ai fait sur les prussiques. Et tu coinces ta corde, la corde opposée dedans. Tu libères le pont pour allonger au maximum. Et là ensuite, tu peux d'une main ramener ta corde et tu as une main de libre. On est sur le prussique droite, mais on est sur la corde du prussique gauche. Ou alors, on peut faire le contraire, on se met sur le prussique gauche et on met la corde du prussique droit. On va utiliser un petit peu la même technique que Michel. On va dire un lockjack du pauvre. Sur cette technique, on a monté un petit prussique avec un mousqueton là, sur la partie côté épissure, côté gauche notamment. Ça va nous permettre en fait de faire remonter le prussique d'une seule main. Ici, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de pont réglable qui est monté. Ça aurait pu faciliter un petit peu le déplacement. Si j'avais un peu plus le bras tendu, tu vois, j'ai plus d'équilibre que d'avoir le bras plié complètement ici, là. Voilà. Hop. Là, comme Michel, la poulie me permet de tirer que sur un bras en gardant un appui avec la main gauche. Tu as moins de débattement, quoi, voilà. Mais j'ai beaucoup moins de débattement et c'est beaucoup moins fluide, c'est vraiment plus par à coup. Ou alors il faut vraiment mettre une main au-dessus. Et là, on arrive à quelque chose qui est à peu près identique. La condition pour facilement revenir d'un bout de branche avec cette technique, c'est que le rappel ne soit jamais coincé
que le rappel n'ait pas de frottement. Si vous avez beaucoup de frottement dans vos enfourchements, à un moment donné, si vous ne pouvez plus tirer de ce côté, vous êtes obligé d'utiliser la technique dite du funambule, c'est-à-dire vraiment avoir de l'équilibre et tirer sur les deux cordes en gardant l'équilibre. Mais l'inconvénient, c'est que vous avez beaucoup de mou et en cas de chute, j'ai un bon maître. Là, si j'avais chuté, passe le chien, comme dirait l'autre. Ça, c'est interdit. Et là, un jour de pluie, là, ça doit être sympa. Hein? Un jour de pluie, cette charpentière là, ce que tu es en train de faire là, nickel. On va donc changer de point d'ancrage. On arrive à côté de son futur point d'ancrage, on se longe, on se met en tension sur la longe, on libère la tension du rappel. Voilà, on est bien calé. On déconnecte le prusik et on connecte le mou de la corde dans le mousqueton du prusik. Ça, c'est pour ne pas perdre sa corde. On tire de l'autre côté pour récupérer l'extrémité de la corde sur laquelle on va pouvoir mettre son cochonnet. Donc soit c'est le côté épicé, soit c'est le côté pas épicé, ça n'a pas d'importance. L'extrémité arrive, on place son cochonnet. Donc là c'est l'épissure, on le met dans l'épissure, mais ça aurait très bien pu être le côté non épicé. Le cochonnet est en place, on tire pour récupérer. La fausse fourche se libère, on la récupère au vol ou pas au vol. On installe la fausse fourche sur le point d'ancrage. Elle est installée. On attrape son rappel à côté du prusik qui est resté sur le harnais. On clique. Et on installe son deuxième prusik qu'on avait mis en attente sur le brin de la longe. Le prusik est fait, on se connecte, on se met en tension, on vérifie que ça tient. On récupère son cochonnet. On laisse tomber l'extrémité de la corde au bon endroit. Et pour finir, on installe le brin qui permet de récupérer la fausse fourche. En l'occurrence, le maillon rapide. Voilà, j'arrive là où je veux changer de point d'ancrage, donc je me longe de façon à pouvoir récupérer la fausse fourche. Donc, la première opération consistera à installer le cochonnet sur l'épissure. Donc là j'installe le cochonnet sur l'épissure, une simple tête d'alouette, une cravate. Voilà, je tire ma corde. Voilà, on a décroché la fausse fourche. En général, on la récupère au vol. Donc je vais l'installer directement devant moi, ce sera mon nouveau point d'ancrage.
Contrairement à la technique de Prusik où il y a pas mal de manips à faire, nous on a juste à repasser le cordage comme il est arrivé dans le mousqueton et à le cliquer sur le pont central. La manip qui est plus longue, c'est récupérer tout le mou que l'on n'a pas tiré avant pour récupérer la fausse fourche. Une fois installé, on se met sous tension et on libère notre longe pour continuer notre déplacement. C'est pas le bonheur ça? Là tu mets la fausse fourche, tu balances le moustique vert là. Ben, la solution de facilité là, c'est je mets mes poignées jumars ici et je monte, mais je ne peux pas descendre. Voilà, l'avantage de la technique de Prusik, c'est que monter, descendre, c'est toujours opérationnel, soit à la première ascension, soit ensuite aux ascensions suivantes. Voilà, c'est l'avantage. La plupart des gens, ils aiment bien les poignées jumars parce qu'à l'ascension, c'est quand même assez fluide, quoi. Pour pousser, c'est un peu moins fatigant, on va dire, que les je pense que ça demande moins de technique. Les poignées jumars, on tient des poignées et on soulève, point barre. Les Prusik, il y a quand même des gestes techniques à faire, quoi. C'est-à-dire que bon, il faut le pousser l'index sur les nœuds et au moment où juste avant de soulever, il faut penser d'ouvrir le nœud pour qu'il soit très fluide et qu'il glisse, quoi. Donc il y a au niveau des mains, il y a un peu plus de... C'est pas je me contente juste de tenir. Donc on rattaque, il faut remonter. Donc pour nous c'est facile, 2 Prusik, footlock, pas de problème. On est arrivé, on repart de suite. Pour Sébastien, un peu plus problématique. Soit il reprend sa corde de rappel et il mouline sur un brin, voilà. Donc vu la hauteur, c'est un peu éprouvant. Donc il choisit de remettre ses poignets sur sa statique. Avec le souci c'est que s'il s'accroche direct avec ses poignets, il n'a pas de descente d'urgence, il ne peut pas descendre en urgence, donc il est obligé de ramener un autre rappel. Nous on monte, et dès qu'on veut tailler, on taille, si on veut descendre, on descend, si on veut monter, on monte. Voilà. Et puis on est opérationnel d'entrée, quoi. Voilà un petit peu une différence. Bon, Une belle différence. Ben allez au boulot. Ouais, les abeilles sont pas... ça va? Elles sont là. Voilà, enfin, tu vois peut-être pas trop les titiller non plus. Non, j'ai essayé de voir. Si je vais de l'autre côté, je pense que c'est bon. Ouais, tu vois l'intérêt d'avoir les 2 Prusik, c'est que là tu peux tout de suite travailler, quoi. Et si tu veux repartir, tu peux te remettre en footlock et là ça te fait une petite pause, tu vois.
Tu fais 5-6 mètres de footlock, petite pause, tu coupes 3 branches et puis après tu continues de monter. C'est pas encore le... T'as pas le coup encore. Mais Hein. ça va venir. Comme t'as tellement l'habitude, j'ai tellement l'habitude d'avoir les mains comme ça, Ouais, je comprends. Ouais. que du coup... Et là, c'est là que moi où j'ai pas le... Ah bah si. Ah, je crois que je commence à piger. 3 doigts dessous. Ah ouais. Quand tes talons sont sous les fesses, Ouais, donc avec, voilà, tu te tires et là c'est mou et avec ton pouce, comme ça quoi. ouais, tu pousses sur la. Voilà, tu le soulèves Ouais, comme mais ça c'est clair. en même temps. Ah, mais ça commence à venir. Faut choper le coup quoi. Ah, mais oui. Ah, il a trouvé. Ouais. Donc Philippe vient de trouver le truc qui fait que... Vous avez vu comme c'est facile Ouais. de pousser les prussiques? La fausse fourche relais sert à dévier un point d'ancrage pour faciliter le déplacement sur une branche latérale. Donc la fausse fourche relais est composée tout simplement d'une sangle avec un mousqueton à œil qui correspond au petit côté et un mousqueton classique avec une ouverture normale que l'on va cliquer du côté de l'épissure. Donc lors du déplacement, vu qu'on n'a qu'un seul prussique, vous allez constater que la fausse fourche se décale, ce qui peut en fait coincer le rappel et occasionner des difficultés de déplacement. Donc pour solutionner le problème, il faut faire un tour mort avec cette fausse fourche. Avec 2 prussiques, lorsqu'on pose une fausse fourche roulée, que l'on monte ou que l'on descende, on alterne le glissement du prussique droite ou du prussique gauche, ce qui évite à la fausse fourche de faire le tour du point d'ancrage et de bloquer le rappel. Donc là, je vais donner du mot ici.